Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser la couverture de l'album Vintage Christmas. J'ai découpé un gabarit dans un papier que je n'utiliserai pas pour faire ma couverture car elle a une forme arrondie d'un côté et ma silhouette ne découpe pas le carton. J'ai déjà découpé du carton avec la Cricut Maker 3, mais c'est très long à réaliser et pour une simple forme comme ceci, autant le faire au cutter et au ciseau. Donc là, je découpe la face avant et la face arrière. Bien sûr, vous avez quand même les fichiers de découpe. Vous avez vu que j'ai le gabarit. Par contre, pour la silhouette portrait, vous découpez le carré ou le rectangle, je ne sais plus ce que j'ai fait. Et la forme arrondie est un deuxième morceau, étant donné que ça ne rentre pas dans un format A4 parce qu'il fait 21 par 24 cm. Pour la découpe, en tout cas, d'un papier avec la silhouette portrait. Et vous avez sur la forme arrondie une ligne de pli qui est à aligner avec le bord du rectangle que vous aurez déjà découpé au préalable. Ici, j'ai pris une tranche de 6 par 20 cm, 21 cm de haut, car mes pages font 20 cm. Et pour mes faces avant, si vous ne voulez pas l'arrondi, vous pouvez très bien réaliser les mesures que je vous ai données à l'écran avec un rectangle, en ayant une marge d'un demi-centimètre en haut, en bas. Et vous pouvez laisser un demi ou 1 cm sur les côtés, sur le bord. Ça va dépendre si vous voulez plus large ou pas. Après, c'est au choix. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Moi, je vous propose une solution, une méthode. Après, à vous de voir. Donc, pour la tranche, vous voyez que moi, j'assemble mes cartons avec la méthode de la tranche qui ne craque pas. Donc, j'assemble chaque cartonnette séparément et c'est seulement ensuite que je vais les coller les unes à côté des autres. Nous avons un bord arrondi, donc je n'utilise pas mon outil malin, mais je fais attention quand je découpe avec mon ciseau de ne pas aller trop près du bord pour ne pas voir le carton par la suite et essayer d'avoir une tranche assez jolie, la tranche du carton. Là, je vais faire des entailles dans tout ce qui est arrondi et là où c'est droit, je peux me permettre de faire des entailles plus longues, des morceaux plus grands. Donc là, je fais toutes mes entailles et vous allez voir au milieu, voilà, je fais plus grand. Ce n'est pas nécessaire, c'est plus ou moins droit. Je prémarque un petit peu le pli et je vais tout coller. Donc prenez votre temps. Ce n'est pas la peine d'aller vite pour prendre le risque de déchirer le papier. Là, je suis en x3 en vitesse, donc ça vous donne une petite idée quand même. Là, je m'aperçois que je peux biseauter légèrement et je pince aussi les bords de ma cartonnette exactement comme c'est en angle droit. C'est pareil, je pince bien les bords pour bien recouvrir la cartonnette. Et là, je colle ce qui est à l'opposé, donc sur les côtés, mais je ne colle pas les pattes de collage du haut et du bas. Elles vont me permettre par la suite à renforcer lorsque je vais coller mes cartons ensemble. Et je recouvre de la même façon le second carton. Pour la tranche, je fais attention de ne pas mettre de colle vraiment sur les 5 premiers millimètres par rapport au carton. Sinon, la colle va aller dans la charnière et ça va déchirer votre papier et votre album ne s'ouvrira pas correctement. Là, je m'aligne correctement, je me mets bien bord à bord et je colle la tranche avec le premier carton et je ferai pareil de l'autre côté. Toujours attention de ne pas mettre de colle sur les 5 premiers millimètres par rapport au carton, comme ça au moins ça ne va pas dans la charnière. Et maintenant je peux rabattre mes pattes de collage du haut et du bas des grands cartons. Et voici ce que ça donne. Vous pouvez bien sûr utiliser une seule et même couleur. Pour l'intérieur, j'ai pris un papier de 10 par 20 cm. Alors moi, je prends toujours la même hauteur que mes pages. Comme ça, quand je vais venir coller mes pages, je vais m'aligner sur ce papier-là. Donc là, j'utilise ma règle en T pour essayer de mettre le plus droit possible. Donc à peu près à 2 cm de la tranche intérieure.
enfin du carton de la tranche, ce qu'on appelle aussi dos de couverture, il me semble. Et je prévois déjà mes papiers pour faire mes bases de pages, des dos de couverture, mais je ne les colle pas tout de suite. Plus tard, une fois que mes pages seront finies d'être décorées, avec tous les papiers, etc., je viendrai coller sur ma tranche intérieure. Vous voyez, j'ai la même hauteur et je m'alignerai et je les collerai les unes à la suite des autres. Pour rappel, mes pattes de collage des pages mesurent 1,5 cm. Et je place un ruban tout de suite, avant d'oublier. Donc j'ai pris un ruban au rouge et blanc pour rappeler Noël. Et si vous voulez mettre un bijou d'album, vous pouvez aussi le faire avant de coller vos pages à l'intérieur. Pour la décoration, j'ai opté pour un titre avec le mot souvenir et une découpe d'appareil photo dont l'objectif sera un shaker. Donc tout ceci, les fichiers de découpe sont en boutique et c'est l'album Vintage Christmas. Bien évidemment, vous pouvez utiliser la collection de votre choix, il n'est pas réservé à une collection de Noël. J'ai fait un matage en rouge parce que ma couverture elle était verte et j'ai pris du doré comme j'ai fait à l'intérieur de l'album, de manière à ce que tout soit coordonné. Maintenant, je vais réaliser le shaker, en tout cas, je vais commencer à le monter. Cette découpe d'objectifs en noir ici, le nombre va dépendre de ce que vous voulez comme épaisseur de votre shaker, de la hauteur du shaker. Ici, j'ai fait 10 découpes, mais j'avais des grammages différents parce que j'ai utilisé mes chutes de papier. J'ai aussi découpé un acétate et j'ai gardé une découpe de l'objectif pour pouvoir coller mon acétate et qu'il soit emprisonné entre deux papiers. Pour le coller, je vais utiliser du double face 5 mm que je mets tout autour, bien évidemment. Alors là, je fais attention parce que l'objectif n'est pas tout à fait rond et il y a une petite forme, donc il y a une façon de le mettre. Donc j'ai bien vérifié avant pour pouvoir le coller par la suite et ne pas me tromper, comme ça mon acétate ne déborde pas. Et je n'ai plus qu'à faire adhérer l'ensemble. Je remets de l'autre côté du double face parce que c'est de l'acétate et je peux mettre sur l'objectif que j'ai commencé à préparer tout à l'heure. Moi, je ne voulais pas quelque chose de trop épais. Bien évidemment, vous pouvez aussi découper dans de la mousse 3D, dans de la mousse épaisse pour faire cet objectif. Si vous en avez de la même couleur que comme moi, par exemple, ici j'ai fait en noir. Si vous avez de la mousse noire, c'est parfait. Ça vous permettra de ne pas découper plusieurs papiers. Je colle tout de suite mon papier imprimé de l'avant de la couverture et là j'avais découpé dans un cardstock craft et un cardstock noir pour la base de l'appareil photo. J'ai opté pour le noir parce que je trouvais qu'on le voyait mieux, ça mettait en valeur, mais je ne sais pas, dites-moi ce que vous pensez si vous aurez préféré le couleur craft pour la base de cet appareil photo. Le trou au milieu est là uniquement du papier imprimé, est là uniquement pour vous montrer où coller plus ou moins votre objectif, mais vous n'êtes même pas obligé de mettre le papier imprimé comme moi je viens de faire. Vous pouvez opter pour mettre une photo. Je mets les sequins, les micro-perles et je vais coller mon objectif. Donc moi il n'est pas trop épais, il fait à peu près 5 mm de haut, 5 à 7 mm de haut, pas plus. Je mets de côté, je continue la décoration. Ici c'est pour représenter un petit peu le flash. Donc un papier argenté et le papier doré. Là j'ai fait comme un petit bouton. Donc je me demande si j'aurais pas dû mettre le bouton en rouge pour rappeler vraiment l'album et faire un peu plus Noël peut-être. Dites-le en commentaire ce que vous auriez mis comme couleur pour tout ce qui est bouton, pour ce qui est base de l'appareil photo. Je le mets en 3D, donc je prends une chute de carton. Vous le placez comme vous le voulez. Là, pour mettre en valeur le petit bouton, j'ai mis du doré des deux côtés. Je mets ça en 3D, donc une chute de carton. Je crois que c'était l'album Un bel hiver. J'avais fait un shaker sur la couverture et c'est la forme qu'il me restait. J'ai prévu un autre bouton. Je vais le mettre en haut parce qu'en bas, il y aura le mot souvenir, le titre souvenir. Découpe noire, découpe dorée pour le contour, une chute de carton au dos pour le mettre en 3D et je le mets tout en haut.
Et je n'ai plus qu'à le coller sur ma couverture. Donc je mets bien plus ou moins sur le haut, je ne sens pas mon appareil photo étant donné que j'ai mon titre souvenir en bas. Vous pouvez même réaliser un rabat en rajoutant une pâte de collage d'un côté, faire comme un rabat aimanté sur la couverture avec une photo qui est cachée au dos. Ou pourquoi pas coller aussi de 3 côtés, donc ne pas mettre de carton au dos de l'appareil photo, et faire une pochette. J'espère que cette couverture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!